magazine Cénomag vous emmène cette semaine à la deuxième marche gourmande Céno-Chavanneau, aux travaux de voirie du centre-ville et au vide-grenier de l'APE La Récré à Vieux-Gy. Asseyez-vous bien, c'est Cénomag. Vous avez sûrement croisé des marcheurs ce dimanche 30 septembre entre Céno et Chavanneau. Et oui, ils étaient plus de 600 à cette deuxième marche gourmande organisée par les Amis de la Mouette, le comité des fêtes et l'amicale des pompiers de Chavanneau. Malgré l'augmentation du nombre de places de 500 à 600 personnes cette année, les associations ont dû de nouveau refuser du monde. Accueillis par un petit déjeuner offert par les Amis de la Mouette sur la butte Saint-Martin, le départ s'est échelonné dès 10 h. Et pour cette deuxième édition, un nouveau circuit était proposé aux randonneurs. Ensuite, vous allez partir au niveau de la salle Saint-Martin, passer par les tennis, rejoindre le mont sur Chavanneau. Et c'est juste avant de gravir le mont que j'ai croisé Ernest. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La chèvre. Et pourquoi faire? Pour remettre un petit peu d'énergie pour la marche. Hein. Pourtant, vous allez déjà boire, il me semble. Ouais, il me semble, mais on n'est pas encore arrivé, hein, apparemment. Mais bon, on anticipe un peu. Ah, vous prenez des réserves. Voilà. Allez, un petit effort pour atteindre le mont, où une belle vue et une belle équipe du comité des fêtes de Chavanneau vous attendaient pour l'apéro. Donc on a du kir, du vin blanc, on a du rouge, du rosé, et puis après on a les non alcoolisés, donc de l'eau, du coca, de l'ice tea et de l'orangina. C'est votre première? Non, c'est la deuxième année que je viens. Et c'est super, comme l'année passée. Et le circuit a changé, ça c'est une belle surprise. Belle surprise, ouais, ça change un petit peu, mais il y a toujours les mêmes paysages, toujours très beau. C'est vraiment super. Beaucoup de gens très sympathiques, belle organisation. Faut venir, faut pas avoir peur. C'est notre première, ouais. On teste, ouais. On verra pour les Moi, on m'a inscrite de force et j'ai dit oui. Et pour l'instant, ça se passe super bien. Tout va bien. On a une belle journée. Oui. C'est magnifique. Ouais, on regrette pas en tout cas. Ah non, on regrette pas. Une fois que vous aurez pris l'apéritif, on reprendra la direction du local des pompiers à travers les bois du mont. Et au local des pompiers, donc, vous sera servi à ce moment-là les entrées. Une fois que vous aurez pris les entrées, reposez un tout petit peu par rapport à ces précédents kilomètres que vous aurez faits, vous prendrez la direction de la salle des fêtes de Chavanneau, où le plat chaud vous sera servi donc, par le comité des fêtes de Chavanneau. Bonjour! Un peu de sauce. Dans la salle de Chavanneau, il y aura une petite musique pour vous permettre de vous détendre et éventuellement danser pour ceux qui le désirent, s'ils ne sont pas déjà fatigués. Et une fois que vous aurez pris des forces, on repartira donc sur le Corbier. On montera donc à la tour de Branchy, que les gens connaissent du bas, parce qu'on la voit quand on passe sur la nationale. Mais là, vous serez vraiment au pied de la tour de Branchy, où le trou savoyard vous sera servi. Et au niveau randonnée, c'est joli, c'est les paysages. Ouais. Très bien indiqué. Tout nettoyé, bien. Et en plus, avec un temps sec. Et pendant ce temps, les bénévoles des Amis de la Mouette préparaient le fromage et le dessert à l'arrivée sur la butte Saint-Martin. Défaire les assiettes pour préparer les desserts et le fromage. Ils vont être là vers quelle heure? Vers midi et demi, 1 heure, pas avant. Les premiers? Les premiers, oui. Une deuxième édition très réussie pour cette marche gourmande. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe de bénévoles des Amis de la Mouette et du comité des fêtes de Chavanneau. Vous l'avez certainement remarqué depuis le mois de mai tous ces aménagements dans votre centre-ville. La ville d'Annecy, Céno, commune déléguée, aménage pour vous votre centre-ville pour une meilleure fluidité pour les automobilistes, mais aussi pour les piétons. Explication avec Raymond Paget, maire adjoint. Ce nouveau rond-point
n'est ni plus ni moins que l'aboutissement d'une étude qui avait été lancée pour requalifier la rue du Champ de la Taillée. La rue du Champ de la Taillée étant la rue perpendiculaire à l'avenue d'Aix, qui n'était plus adaptée au trafic et qui était très dangereuse. À l'étude, il est apparu intéressant de profiter de cette opération pour requalifier le giratoire sur l'avenue de Champfleury. C'est plus pratique en sens que ce rond-point dit Cacahuète étant beaucoup plus large, on a beaucoup plus de visibilité pour voir tous les véhicules qui arrivent du Champ de la Taillée. De la même manière, ceux qui rentrent ou ceux qui sortent du parking de Carrefour Market. Et les bus passent beaucoup plus facilement en contraignant beaucoup moins la circulation. Nous avons repris complètement les cheminements pour les piétons, les rendant beaucoup plus lisibles et surtout les adaptant aux personnes à mobilité réduite qui doivent se déplacer soit avec des fauteuils, soit avec des déambulateurs, pour les mamans également avec des poussettes, donc en créant tout le cheminement que l'on voit là, avec une pente qui respecte les normes qui sont imposées par la législation. Ici, nous sommes devant Pôle emploi et devant la future résidence Jeunes Actifs qui est en cours de chantier. Le chantier réalisé par Haute-Savoie Habitat et qui devrait se terminer sur le dernier trimestre de l'année 2019. Ce chantier nous a contraints à ne pas pouvoir terminer cette partie-là d'une manière définitive, puisqu'il va y avoir quand même pas mal de poids lourds qui vont devoir alimenter ce chantier et qui risquaient de nous détériorer les nouveaux équipements. Ces équipements seront finalisés d'ici la fin de l'année 2019, lorsque le chantier sera terminé, en tout état de cause avant la livraison des logements dans les chantiers. Nous sommes devant le parking de l'auditorium, également devant l'accès au parking souterrain de la mairie. Des travaux ont été réalisés pour donner davantage de visibilité à ce carrefour et également pour casser la pente qui était très importante et qui posait quelques problèmes en hiver, notamment quand il y avait de la neige ou du verglas dessus. Donc nous sommes vraiment ici à l'origine du projet, à ce qui nous a conduit à lancer une étude pour requalifier toute cette route dite du Champ de la Taillée. C'était l'arrêt de bus qui était vraiment en bordure de route et qui masquait toute la visibilité pour les gens qui sortaient du parking de l'auditorium. Cette première phase de travaux a coûté 1 510 000 € et sera très prochainement terminée par l'aménagement paysager qui sera réalisé par les services de la ville d'Annecy. Une deuxième phase de travaux attaquera début 2019 avec l'aménagement de la fin de la rue du Champ de la Taillée jusqu'à la route des Creuses. Mais n'oubliez pas de lever le pied, vous êtes en centre-ville quand même. L'association des parents d'élèves La Récré de l'école de Vieux-Gy organisait ce 11e vide-grenier le dernier week-end de septembre pour financer des activités pour les enfants. C'est le 11e vide-grenier en fait qu'on organise dans la cour de l'école. L'idée en fait est simple, les gens viennent vendre tout ce qui est lié à l'enfant uniquement, on ne prend pas autre chose. Tous les gains en fait reviennent à l'APE pour participer au projet des enfants. Donc on a aussi bien des projets de ski, de voile, en même temps d'autres projets plus culturels, des visites de musées, voilà, on fait pas mal de choses. On a aussi des maîtresses qui nous demandent pour avoir des intervenants dans leur classe, qui présentent aussi bien de l'écriture ancienne que voilà, la vie à l'époque dans la campagne annécienne. On l'a fait à plusieurs reprises. Alors pourquoi parce que déjà c'est très sympa, on reste dans le cadre de l'école. C'est convivial, il y a une bonne ambiance. Très familial. Et ça permet de vider les armoires, les maisons et tout le monde est content. Elle est très fréquentée, elle est très connue, elle est très attendue aussi cette brocante par les gens, parce que maintenant c'est quand même la 11e édition. Donc c'est vrai que les gens attendent aussi chaque mois de septembre pour cette brocante. L'association des parents d'élèves a besoin de vous. N'hésitez pas à vous porter candidat auprès d'Olivier Dugenet, le président de l'association La Récré. On demande à des parents de venir nous aider sur des événements. Typiquement en ce moment j'ai des parents qui travaillent derrière la buvette qui ne sont pas membres
actifs de la récré, mais qui nous aident sur les événements. Si les gens ne viennent pas aux réunions, c'est pas grave. En tout cas, on a besoin de gens voilà, sur les événements. On a besoin de bénévoles quand voilà, le vide-grenier, la fête de l'école, les différents événements qu'on va avoir cette année. Là, le bilan cette année, c'est 100% des stands qui ont été occupés. Donc une bonne année, un bon cru. Bravo aux 9 membres actifs de l'APE de l'école de Vieux-Gy La Récré et à tous leurs bénévoles. Et maintenant, votre agenda. Au Polyèdre, les 3e rencontres de la photographie auront une journée phare le 20 octobre prochain. C'est dans le cadre du festival photographique Alps. Le 20 octobre, animation, atelier, exposition, rencontres, débats, conférences entre passionnés de la photographie. Les Semaines Bleues se déroulent jusqu'au 19 octobre, plus de 30 rendez-vous pour les seniors, sur toute l'agglomération annécienne. Le quartet d'André Ceccarelli sera à l'auditorium de Sénaux le 18 octobre. L'établissement français du sang vous propose de venir en donner un petit peu le 19 octobre de 16h à 19h en salle de convivialité de la mairie de Sénaux. Le Sénaux Tennis de Table organise un loto vendredi 19 octobre dès 18h. Les ateliers Perlipapote, ce lieu parents-enfants de 0 à 4 ans, est de nouveau ouvert les vendredis de 9h à 11h au Polyèdre. Lundi 15 octobre à 20h15, 1h30 de conférence où vous découvrirez des astuces simples et efficaces pour mieux dormir. Avec la naturopathe Frédéric Laurent, c'est au Polyèdre lundi 15 octobre. Cénomag est terminé, je vous souhaite une excellente semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou encore Twitter.